Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, OK. Conflit et défaite, nouveau commencement et le succès triomphal à l'envers. L'énergie du combat. Et en même temps, on dirait qu'on n'a plus le goût de se battre, de lutter. Est-ce qu'on a peur de l'échec? Peur de perdre? Conflit et défaite. Donnez-moi un instant. J'ai l'impression qu'on me présente une chute, une défaite, et on s'en va vers un nouveau départ avec la carte du nouveau commencement. On s'en va vers l'inconnu, de nouveaux horizons. Reconstruire, repartir à zéro. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on est sur la voie d'un nouveau commencement. Ici, je ressens on dirait qu'on me parle de perdre. C'est la chute, c'est la défaite. OK, attendez. On prend une débarque. C'est le sentiment d'échec. Est-ce qu'un combat arrive à sa fin? Ici, je rencontre l'énergie du combattant. On veut gagner, on veut la victoire, mais ma carte est à l'envers. C'est comme si on avait peur de perdre. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on me la présente, la perte, la défaite. Continuons. Ombre, faire face à la réalité que tu as créée. Ici, j'ai l'impression qu'on baisse les armes. Jeu double. L'ombre et la lumière. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui joue sur deux plans. Donnez-moi une minute. C'est quelqu'un ici qui a probablement beaucoup d'imagination. L'ombre. OK, attendez une minute. C'est une carte qui me parle de quoi ici avec le succès triomphal? Qu'est-ce qu'on a créé? Qu'est-ce qu'on a réalisé? Il y a quelque chose de caché. Attendez. C'est dans l'ombre. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui a peur d'échouer. Donnez-moi une minute, je vais clarifier. Mécontentement et ennui, tourner en rond, insatisfaction. On dirait que je rencontre quelqu'un de mal pris. Une personne en situation d'échec. Je ne sais pas ce qu'elle a créé, cette personne. Dans le cachet, dans l'ombre. Mais on dirait bien qu'elle est en train de perdre. Peur de perdre quoi? Ici, peut-être qu'on n'en parle pas. Avec la carte de l'ombre, c'est caché. On ne voit pas. Mais je rencontre réellement une personne qui, on dirait bien, a peur de perdre au combat.
Il y a une personne qui a créé quelque chose. Elle va devoir faire face à sa réalité. Ça peut entraîner ici une perte sur le plan financier, matériel. On dirait qu'on ne peut plus là, se projeter sur le plan... il y a quelque chose qui m'embarrasse en cette zone. On dirait qu'on n'aura pas le choix d'opérer un changement. Il y a une énergie de chute, de défaite. C'est comme si une personne était pour perdre à son jeu qu'elle a créé. J'ai l'impression qu'on me présente un double jeu. On joue sur deux plans. Et là, on est embarrassé, insatisfait. On est bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Le succès est bloqué. On s'en va vers une défaite. Il y a une personne qui va devoir faire face à la réalité qu'elle a créée. Souvenir d'amour. Le passé, les mémoires. Quelque chose qui revient du passé. Ou quelqu'un. Attendez une minute. Je rencontre tout le temps l'énergie du blocage concernant le succès. Non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va lâcher prise, qui ne veut plus lutter avec une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Donc, c'est comme si on me disait que la guerre, une certaine forme de guerre, était pour s'arrêter parce qu'une personne va lutter seule. Ici, on dirait qu'on dit on continue. Des énergies de commencement, nouveau début. On ne sait pas vers quoi on s'en va, mais on s'en va vers de la nouveauté. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va lâcher prise concernant une lutte, un combat, une guerre. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, regarde, bats-toi tout seul. Je n'ai plus de goût de me battre avec toi. J'emprunte un nouveau chemin. Je verrai bien où est-ce que ça va me conduire. Ça ne peut pas être pire que là. » Parce qu'ici, on me présente des énergies de dispute, de conflit, d'insatisfaction, de combat. Il y a quelqu'un qui lâche prise. Et il y a une personne qui va devoir faire face à ce qu'elle a créé. Et on a peur, on dirait, de perdre sur le plan financier, matériel. Là, il y a quelqu'un ici qui peut revenir, on verra bien. Quand je regarde la carte du zéro, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui lâche prise, là, qui ne veut plus lutter avec une personne. On en a assez de ces énergies de combat, de conflit, de dispute, de guerre. Il y a quelqu'un qui baisse les armes, qui dit « J'atteins ma limite. Je vais me créer mon chemin, un nouveau chemin. » Et il y a quelqu'un qui va devoir faire face à ce qu'il a créé. Il y a une personne qui va devoir faire face à ce qu'elle a créé. Donc, quand je regarde ces deux cartes ici, là, de ce côté, conflit et défaite et le nouveau commencement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'aura pas le choix d'accepter de perdre. Parce qu'il y a une personne qui ne veut plus se battre avec l'autre. On n'entretient pas la guerre avec l'autre. On va ouvrir une nouvelle voie, on va créer un nouveau chemin. C'est un nouveau début, on repart à zéro. Il y a quelqu'un qui ne veut plus entretenir la lutte, le conflit, la guerre avec l'autre. Il y a quelqu'un qui lâche prise, qui baisse les armes. Et il y a l'autre qui a peur aussi de perdre sur le plan financier, matériel. Il y a des insatisfactions, on tourne en rond, on est pris dans quelque chose et on est rendu à faire face à une réalité. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelque chose du passé qui revient, on verra bien, ou une personne qui revient, où on pense à quelqu'un, une personne qu'on a aimée. Je vais clarifier cette carte. Les souvenirs, les mémoires. Bon, ici, on dirait qu'on me présente une personne, on pense, il y a une personne ici qui est dans ses souvenirs, ses mémoires, et d'après moi, ce sont des bons souvenirs qui nous redonnent espoir. Donc, je ne sais pas si on est en train de penser à une personne qu'on a aimée,
souvenir d'amour, donc il y a probablement de l'amour, et quand on se rappelle cette personne, ça nous redonne espoir. On dirait que ça nous redonne de l'énergie, ça nous booste. On reprend espoir. OK, attendez. On reprend, c'est comme si on gardait la foi où il y a ici, d'après moi, il y a une personne qui vous stimule. Elle est dans vos pensées, dans vos mémoires. De penser à cette personne vous redonne espoir. On garde la foi. On espère quoi? Ici, on dirait qu'on veut aller vers une réalisation de... Attendez une minute. On peut aussi reprendre... On pourrait très bien... On dirait qu'il y a quelqu'un qui pense à une personne du passé qui l'a encouragé à croire en elle. Il y a une force ici. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui agissait un peu comme une étoile, un guide. Et on se rappelle de cette personne. C'est dans nos souvenirs. C'est une personne de confiance. On pouvait aimer communiquer avec cette personne. C'est très lumineux comme énergie. On ne veut pas perdre cette personne. On l'aime, il y a des sentiments ici. On a peur de perdre cette personne. On ne veut pas perdre cette personne. Bon, la fondation solide à l'envers. Il y a de l'insécurité financière. Donc, c'est curieux ici parce que j'ai l'impression, quand je regarde souvenir d'amour, perte affective, on dirait... J'ai l'impression qu'il y a une distance entre deux personnes. Mais ce qui nous garde comme ensemble, ce sont les souvenirs. Le plan financier, matériel, on dirait ici fondation solide à l'envers. On dirait qu'il y a beaucoup d'insécurité sur le plan financier, matériel. Je me sens un peu tiraillée en cette voyance. Je me sens tiraillée. Il y a des énergies de lutte, de combat. Il y a une personne qui va devoir faire face à la réalité qu'elle a créée. Il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter avec une personne, qui ne veut plus être en conflit avec une personne. Ici, c'est curieux. J'ai l'impression qu'on a perdu une personne qu'on aimait. Qu'on pense à cette personne. On dirait qu'on espère revoir cette personne. Je vais clarifier. Il y a des énergies de chute, de perte, tant sur le plan affectif que des peurs aussi de perdre sur le plan financier et matériel. Je me sens divisée. Je me sens divisée. Une lutte, pourquoi? Je me sens divisée. Et ici, avec cette carte, perte affective, bien, je vois bien qu'on a perdu une personne qu'on aimait. Il y a beaucoup d'insécurité financière, donc la lutte doit être
la lutte, d'après moi, est en lien avec le plan financier, matériel. Et ici, c'est curieux, quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui nous redonnait espoir, qui nous permettait, on dirait, de reprendre confiance en nos capacités, qui nous aidait à retrouver ce qui nous faisait vibrer, ce qui nous stimulait. On pense à une personne qui allumait notre flamme, qui réveillait notre flamme. Et ici, il y a de la peine. On dirait réellement qu'on a perdu une personne. Il y a une personne qui s'est éloignée, une personne qu'on aimait. On dirait que c'est pour une histoire en lien avec le plan financier. Peur de perdre une stabilité financière, peur que s'effondre ce qu'on a construit, fondé, peur de la chute. Mais elle est là, la chute. Il y a une défaite pour une personne. Il y a quelqu'un qui va regarder la transformation. La transformation et ici la sagesse à l'envers. Donc, il y a quelqu'un ici qui fait face à une fin, à une séparation, à l'énergie d'un deuil, à la perte. J'ai l'impression ici, avec la carte de la sagesse à l'envers, de rencontrer une personne qui pourrait être un peu désorientée. Désorientée, c'est la perte. Sagesse à l'envers, j'ai l'impression qu'on aurait avantage à s'arrêter pour vérifier quelles sont nos valeurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important pour soi? Quelles sont nos valeurs? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a manqué de sagesse en une certaine situation. Je ne sais pas s'il y a une personne qui vous a mal guidé, influencé. Mais il y a une fin. J'ai l'impression de rencontrer une perte sur le plan financier, matériel, des énergies de chute. Et par la suite, on me présente la possibilité ici de se reconstruire suite à la défaite, la chute. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va, se reconstruire. Ici, je regarde la carte repos. Ici, on désire quoi? Ici, je rencontre l'énergie d'une personne passionnée qui, d'après moi, avec la carte de l'harmonie, ici, il y a une possibilité de s'unir, de se rapprocher, de s'allier à une personne ici qui nous stimule, intérêt en commun. Il y a des énergies de commencement, de nouveau départ, de reconstruction suite à un bouleversement, suite à l'effondrement d'une situation, suite à l'échec. Donc ici, on dirait qu'on me présente des énergies de nouveaux débuts. On va faire ce qui nous stimule, ce qui nous passionne, suite à la fin. Suite à la fin. Il y a quelqu'un en cette voyance qui a mis fin à une lutte, qui a lâché prise. Il y a un cessez-le-feu. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se battre, qui ne veut plus combattre. Se battre avec qui? Avec quoi? Avec soi-même, avec l'autre. Ici, on a été, d'après moi, on a été influencé, mais mal conseillé, mal guidé. D'après moi, il y a une personne qui s'est fait influencer. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui s'en va vers des énergies de nouveau départ. On va faire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. Il y a des énergies de nouveau début. On se libère, on se dégage. On s'en va vers un nouveau commencement. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Mais je ressens quand même le courage qui est là, la détermination. On y va, on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Il y a quelqu'un qui baisse les armes. Il y a quelqu'un qui se retrouve en situation d'échec, de perte. Il y a la fin d'une situation. Et en même temps, on peut me parler d'un éloignement d'une personne qu'on aimait et on pense à cette personne. C'est une personne qui, quoi? Ici, je ressens réellement l'énergie d'une personne de confiance qui nous stimulait, je regarde le feu, la flamme, qui stimulait la flamme à l'intérieur de nous. On dirait qu'il y a une personne qui se rappelle de l'autre, qui
essayait d'éveiller sa lumière, sa flamme. Et il y a une énergie de perte. On me présente de l'insécurité sur le plan financier. Je pense qu'on a manqué de discernement, de sagesse en une certaine décision. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je baisse les armes, je ne veux pas lutter avec toi, je lâche prise, j'emprunte un nouveau chemin. J'ai vraiment l'impression de rencontrer avec cette carte une personne qui dit, j'y vais, je me lance, je verrai bien où est-ce que ça va me mener. J'ai atteint ma limite avec ces énergies de combat, de lutte, je lâche prise, je baisse les armes. Si tu veux te battre, bats-toi tout seul. Bats-toi tout seul. J'avance. Ici, il y a quelqu'un, écoutez, qui fait le choix de quoi? C'est une personne très passionnée, de se reconstruire, de se relever suite à des énergies de destruction. Il y a une perte. Il y a une fin de situation, de relation. Et il y a des énergies de nouveau départ. Et j'ai l'impression que cette fois, il y a une personne qui va se reconstruire tout en étant alignée avec ses valeurs. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'est laissée influencer, qui a emprunté le chemin de quelqu'un d'autre, la voie de quelqu'un d'autre et non la sienne. Là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui se réoriente. C'est comme si on s'était perdu en chemin. Là, il y a quelqu'un qui prend la décision de se réorienter, de se reconstruire. Et ici, avec le repos, je ressens la paix, une paix intérieure. Il y a un réalignement. Et ici, je rencontre la possibilité aussi de s'unir à quelqu'un, nouveau projet, nouveau début, s'allier, travailler ensemble, faire équipe. Nous allons vers une même direction. Ici, je rencontre la passion, le plaisir. Hein? On prend une décision de s'allier à qui? Il y a un changement. Il y a quelqu'un qui vit un changement important. Des énergies de nouveaux débuts, nouveaux commencements. On met fin à la guerre, on met fin à la lutte, au conflit. Il y a quelqu'un qui baisse les armes, je le répète. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, je le répète. On a été assez dans la merde comme ça. Il y a quelqu'un qui dit « moi, là, ce qui s'en vient est probablement beaucoup mieux que ce que j'ai traversé. » Donc, il y a quelqu'un qui va de l'avant. On en a assez de tourner en rond. On en a assez ici, là, des conflits. C'est assez. Il y a quelqu'un qui se réoriente. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les miennes? J'ai suivi ton chemin. J'ai suivi ton chemin. Et je me suis perdue en chemin parce que ce n'était pas mon chemin. Donc, il y a quelqu'un qui se réoriente et qui va se reconstruire. Et ça entraîne des changements, des fins de situation. Et ici, et de relations. Il y a une perte ici. Il y a quelqu'un qui vit un éloignement avec une personne. Il y a un réalignement. Et ici, on me parle d'un mouvement positif vers l'avant. Il y a un vent de légèreté, de liberté. Je m'associe à toi parce que nous partageons des projets en commun, intérêts en commun. L'amour est réciproque. Il y a cette énergie, l'amitié, l'amour est réciproque. C'est cette énergie. Il y a quelqu'un qui reprend espoir. Suite à la carte de la transformation. On opère des changements. Je mets fin à ce que je ne veux plus. Je ferme une porte à ce qui ne me stimule plus. Je vais vers ce qui me stimule. Je me réoriente en respectant mes valeurs et la façon que j'ai le goût d'exprimer mes valeurs. Ici, il y a quelqu'un qui a suivi le chemin de quelqu'un d'autre et qui s'est perdu en chemin. Que des insatisfactions. Et on se rappelle, on pense à une personne qui nous stimulait, qui agissait un peu comme un guide. Je ressens quelqu'un qui a pris une décision à un moment donné et qui s'est perdu en chemin. Mais là, cette personne va se réorienter.
C'est l'énergie que je rencontre. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Nouveau départ, nouveau début. On verra bien ce que ça va donner. Il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ça, j'aime ça, dire ça. C'est curieux, hein? Il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. D'après moi, il y a quelqu'un qui a touché le fond et qui dit, bof, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais me reconstruire. Let's go. Ça ne peut pas être pire que ce que j'ai vécu. Donc, c'est dans ce sens-là, quand je dis que j'aime ça entendre, je n'ai plus rien à perdre, c'est dans le sens que j'ai assez souffert comme ça ne peut pas être pire. Donc, je m'en vais vers quoi? Je m'en vais vers l'inconnu. Je vais créer quelque chose qui me stimule, qui me passionne. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Pureté et les relations. Je pense que je vais prendre le temps de vous lire. Il y a quelqu'un qui reprend la foi, d'après moi, ici. Qui retrouve la foi. OK. Relations, croire. OK. Je vais prendre le temps de vous lire le message pureté et relations. Je pense qu'on me parle de relations honnêtes, vraies, s'allier à une personne de confiance. La carte Les relations ici nous dit à un moment donné, vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages parce qu'une seule phrase peut vous inspirer. OK, pour la pureté. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur. Demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur, afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Là, j'aimerais vous demander, pour vous, ce que ça signifie, quelqu'un qui n'est pas pur. Parce qu'ici, on nous dit, le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Qu'est-ce que ça vous dit? C'est quoi pour toi quelqu'un qui n'est pas pur? Allons-y avec la carte Les relations. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Respectez-vous. Dans le fond, c'est ce qu'on vous dit. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Accorde-toi de l'importance, respecte-toi. Ce que tu crois est important, tes valeurs sont importantes, ce que tu as le goût de créer, c'est important. La façon que tu as le goût d'exprimer tes valeurs demande respect. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est perdu en l'autre et qui a perdu aussi une personne qui lui redonnait espoir. Mais ici, on nous dit quoi? Qu'il y a des changements et des nouveaux départs et il y a une personne qui n'a plus rien à perdre. Et oui, il y a quelqu'un aussi qui perd parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi, je n'ai plus envie de me battre avec toi. J'ai atteint ma limite. C'est la fin d'un combat. J'ai assez souffert, là. J'ai perdu beaucoup d'énergie à lutter avec toi. » Il y a quelqu'un qui baisse les armes et il y a quelqu'un, bien entendu, en la relation qui se trouve à faire face à la perte. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'avance, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre, ça ne peut pas être pire que ce que j'ai vécu. J'avance. »
Nouveau début, on verra bien ce que ça va donner. Je suis prête, je suis prêt. Et il y a beaucoup d'énergie ici d'association, de partenariat, s'unir, s'allier. On avance, avançons ensemble, mouvement positif vers l'avant. Faisons ce qui nous stimule, ce qui nous passionne, ce qui nous fait plaisir. C'est ça ici. Et il y a vraiment l'idée du partenariat. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Sentez-vous bien libre de vous exprimer. Et merci pour votre écoute, soutien, implication. Et ici, je me sens en paix, hein, avec repos et rajeunissement, là, où là, on dirait qu'il y a une personne qui est revenue à elle. On s'est perdu là, avec la carte de la sagesse à l'envers. On a fait confiance, on dirait que c'est une personne qui s'est oubliée et qui a décidé de suivre le chemin de l'autre et qui s'est perdue en chemin. Qui ne s'est pas respecté en ses valeurs, en ses croyances. Mais là, ça va changer, là. Et il y a quelqu'un ici, on dirait, qui se retrouve. Mouvement positif vers l'avant. Nouveau projet, nouvel amour. Il y a un changement positif. Nouveau début. On n'a plus rien à perdre. Je le répète encore, on a assez souffert comme ça, là. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je n'ai plus rien à perdre. Ça ne peut pas être pire que ce que j'ai vécu. J'avance vers l'inconnu. On verra bien ce que ça donnera. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.